Eh bien, nous sommes au terme de ce vrai faux débat sur les retraites. Donc, j'ai un peu analysé non seulement le résultat de ces quelques mois de pseudo-réflexion, mais également le procédé employé. Parce que finalement, le mot débat est sans doute celui qu'on a le plus entendu. Et en réalité, le débat est nu point, puisque le gouvernement est arrivé exactement là où il voulait aller et là où il avait dit d'emblée qu'il irait, c'est-à-dire il a agi sur les deux variables qui sont supportées par les salariés, c'est-à-dire à la fois l'âge légal de la retraite et puis la durée de cotisation. Euh, et donc ça avait été annoncé dès le mois de février ou mars, quand on a commencé à initier ce long débat. Ça fait tout à fait penser au mot de Woody Allen, bien connu, hein, la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours. Alors on peut d'ailleurs se réjouir que de ce point de vue, au moins on est en démocratie, du moins ce qu'on appelle la démocratie dans nos régions, puisque ça a été très très nettement cause toujours. On a entendu les protagonistes se sont exprimés. D'ailleurs, c'est pas forcément entièrement négatif. Je pense que la gauche de la gauche, quelqu'un comme Mélenchon qui a été très pédagogue dans cette affaire-là, qu'on a beaucoup vu, les économistes d'attaque qu'on retrouve dans les colonnes de politique chaque semaine, ont fait entendre vraiment leur petite musique sur les autres modes de financement, sur il faut pas que ce soit entièrement supporté par les salariés, il faut taxer le capital, etc., etc. Donc on a vu que d'autres solutions étaient possibles. Et je pense que de cette façon, ça a dû quand même irriguer les consciences et que ça peut nourrir les projets futurs. Ce sont des petites pierres blanches qui sont déposées pour l'avenir politique, j'espère, le plus proche possible. Mais le gouvernement, évidemment, n'en a tenu aucun compte. C'est-à-dire qu'on a laissé dire, on a donné l'illusion du débat, et en réalité, on y allait non pas seulement où le gouvernement voulait aller, mais là où Laurence Parisot et le MEDEF voulaient aller. Et ça a été dit dès le début, et la patronne des patrons, comme on dit, avait très clairement indiqué qu'il s'agissait d'aller vers le système par capitalisation. Et comment procède-t-on? Mais on procède toujours de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire s'affronter les modèles, mais on va affaiblir le modèle par répartition, le modèle paritaire, on va l'affaiblir jusqu'au moment où les gens auront besoin de systèmes de compensation et ils iront eux-mêmes vers le système par capitalisation. Et c'est ça qui est très grave. Et ça, le gouvernement ne l'a pas dit, et c'est le MEDEF qui l'a dit, et qui a dit la vérité en l'occurrence. Mais en réalité, on va vers ça, et on a fait supporter tout aux salariés. Et il y a quelque chose de très cynique en plus, c'est cette affaire de pénibilité. On a dit qu'on allait tenir compte de la pénibilité. En fait, on a individualisé cette affaire, c'est-à-dire que ce sont des médecins, si j'ai bien compris, s'il n'y a pas encore de retournement, ce sont des médecins qui vont porter des diagnostics et qui vont examiner les corps et dire celui-là est brisé, celui-là est malade, celui-là ne peut plus. Mais en fait, c'est pas tellement la pénibilité qu'on va mesurer, mais vraiment la résistance. Et c'est vraiment, on achève bien les chevaux. Et ça, c'est une régression sociale absolument dramatique.